Et ben voilà, on y est. Le bilan aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo bilan aujourd'hui de Pokémon version bleue en Nuzlocke. Alors évidemment, avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier tous ceux qui ont été présents sur le live d'hier, mais surtout ceux qui ont été présents tout au long de ce let's play de Pokémon Bleu qui n'a pas été facile parce que on a eu droit à la défaite avec Salamandre vraiment au tout début. Après on avait recommencé avec le starter haut, avec Caranos, etc. etc. Je vais vous donner le classement provisoire tout à l'heure. Je vais vous donner le classement provisoire après points positifs et négatifs du let's play avant les notes. Hein, qu'on soit précis là-dessus. Alors évidemment, beaucoup de choses sont passées. Beaucoup de choses se sont passées et très franchement, je m'attendais pas à ça pour Pokémon Bleu. Pokémon Bleu, je m'attendais à ce qu'il soit vraiment dans les bas-fonds, en partie à cause de ce qui s'est passé la semaine dernière sur l'avant-dernier épisode. Je m'attendais à ce qu'il soit quasiment entre Pokémon Urgold et Noir 1 au départ, et puis finalement quand j'ai changé un petit peu le classement, ce serait quasiment entre Noir 1 et Pokémon Soleil, voire peut-être en dessous. Et finalement ça n'a pas été le cas, et ça a été renforcé par la manière dont on a joué la ligue de Pokémon Bleu, et ça a été incroyable, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, j'espère en tout cas que vous avez apprécié. Évidemment, c'est peut-être la seule fois où je le ferai, c'est que je vais d'ores et déjà donner ma note, euh, qui sera la même que Ruby Omega. Ce sera 18/20. C'est pour moi mon quatrième meilleur let's play de la chaîne. Je vais beaucoup le dire au fur et à mesure de certains let's play que je vais faire, comme potentiellement aujourd'hui Pokémon Perle Scintillante, etc., etc. Donc ça va être vraiment, vraiment intéressant à faire, bien sûr. Ouais, ouais. Je baille parce que certains, notamment sur Instagram, pourraient être tentés de me débunker un petit peu mon let's play pour certains, parce que j'ai appris très récemment que certains étaient sur Instagram et regardaient mes lives, mais ne s'abonnaient pas volontairement. Donc je trouve ça un peu petit, mais bon, ça c'est autre chose. Donc pour le coup, on va commencer par les points positifs et négatifs. Pour les points négatifs, pour le coup, j'en ai qu'un seul. J'en ai qu'un seul dans Pokémon Bleu. Pourquoi? Bah, c'est le cas d'Erwan. Tout simplement, c'est le cas d'Erwan. Le seul point négatif, c'est Erwan. Pourquoi? Parce que euh, ce petit malin n'a rien trouvé de mieux, n'a clairement rien trouvé de mieux que de me prendre la tête sur un... N'a rien trouvé de mieux que de me prendre la tête sur le live de la semaine dernière par rapport au fait que j'avais qualifié la commu Pokémon d'ingrate. Et je le redis aujourd'hui, elle est ingrate par rapport à la situation de Pokémon Pocopia qui était vendu sur l'eShop à 70 € et Rouge Feu Vert Feuille qui sur l'eShop de la Switch 1 et 2 était vendu à 19,99 €. J'avais traité ça d'ingrat parce que c'était les premiers à acheter, et je l'avais permaban parce qu'ils nous avaient traité de pigeons, et ça j'avais pas apprécié parce que c'était une erreur que j'avais commise il y a quelques années sur Facebook sur Détective Pikachu, et ça m'avait pas plu. Alors il avait essayé lors du live de Pokémon épée la semaine dernière de se
d'essayer de se racheter une conduite, mais contrairement à Clélie, c'est pas passé parce que pour moi, il n'y a pas eu de prise de conscience. J'ai pas senti une prise de conscience en lui à ce niveau-là. Donc Erwan n'est plus digne de la chaîne dans tous les cas. Clairement plus digne de la chaîne. Bref. Donc pour le coup, ce qui aurait pu gâcher complètement le let's play, parce que j'étais à deux doigts de mettre... là, je mets 18 à cause de la ligue. Mais j'étais à deux doigts de mettre 9, voire 10. Peut-être la pire note de l'histoire de mes let's play sur ma chaîne. Tellement ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable, dans le mauvais sens du terme, de mettre ça. Étant donné que paradoxalement, c'est avec Pokémon Bleu que j'ai commencé. C'est pour vous dire c'est pour vous dire la chose pour le coup à ce niveau-là. Les 3 points, du coup, il n'y aura pas que 3 points positifs, mais 4. Le premier point positif de ce let's play, c'est que j'ai beaucoup aimé, malgré tout, refaire Pokémon Bleu. J'ai beaucoup apprécié le moment. À part quelques moments, ça aurait pu être difficile, je pense notamment au moment où on devait faire, où on devait faire par exemple où on devait faire l'entraînement pour l'arène psy, où ça a été compliqué. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et au final, ça a été cool. Le deuxième point positif, ça a été les Pokémon utilisés parce que justement, à part Carnagina qui a été décevante, l'équipe que j'avais était composée de Pika, Caranos, Electus, Dino King, Ampylos et j'en passe. Donc c'était intéressant de voir ça. Puis il y avait Ghost aussi en dernier. Et curieusement, pour ces 6 Pokémon là, il y en a 3 qui vont être en légende. C'est Caranos. Clairement, il rentre dans la légende pour sa première participation en let's play. Il y aura Ghost a déjà ce statut de légende, donc lui, c'est pas surprenant. Ghost le Spectrum. Dino King, statut légendaire. Donc voilà le troisième. Et celui qui restait, c'était Electus. Donc de part, normalement, son statut de légendaire, Electus, donc Elector, aurait dû être dans les légendes de mes let's play, mais je le mets que dans les Pokémon solides. Pardon, il a avalé ma save de travers. Donc je disais pour Electus, je le mets dans les Pokémon solides. Pourquoi? Parce que j'estime que Electus, il venait à peine d'arriver, on n'a pas passé suffisamment de temps avec lui pour le faire. Parce qu'en fait, quand j'ai récupéré Surf, en fait, j'aurais dû aller capturer Electus et le mettre quasiment tout de suite dans la team pour pouvoir entraîner la team beaucoup plus rapidement que je n'aurais pu le faire, je pense. Maintenant, Electus, Pokémon solide. Pika, pareil. Pokémon assez solide, je l'ai trouvé vraiment cool à utiliser. C'est la première fois que je fais avec un let's play avec Raichu, je trouve. Et même en Piflore. Et voilà. Le Pokémon que je mettrais peut-être dans les OZEF, parce que pourtant ça commençait bien, c'est Ampylos. Parce que Ampylos, franchement, il aurait pu faire beaucoup mieux. Il aurait pu être bien meilleur Ampylos. Vraiment, peut-être dans Pokémon OZEF. Pokémon oubliable, si vous préférez. Dans le troisième point positif pour moi, c'est le scénario du let's play qui a été assez épique. Parce que à la ligue, quand tu perds
un Pokémon d'entrée, hein, d'entrée de jeu, contrôle gars, tu perds un Pokémon sur un crit hydrocanon. Ah, tu te dis non, ça a pas commencé. Et sur ce, bon, après, t'arrives à gérer. T'arrives quand même. T'arrives quand même à gérer le combat contre Aldo. Tu gères assez facilement le combat contre Agatha, alors que c'était celle que je craignais le plus. Et finalement, derrière, bah, t'arrives contre Peter. T'es un petit peu obligé de sacrifier Amphilos euh, pour, euh, pour essayer d'aller au bout et vraiment ne pas perdre. Et c'est ce qui s'est passé. Ben, tu t'es retrouvé avec 4 Pokémon, un peu comme dans Pokémon Platine, où tu perds assez bêtement 2 Pokémon et assez mauvais, on va dire. Assez mauvais. Et la situation était assez mauvaise dans Platine aussi parce que on avait perdu que 2 Pokémon. Les 3 membres du Conseil 4, ça avait été parfaitement géré à Sinnoh, dans Platine, je me rappelle. Et à partir du moment où on affronte Lucio, on perd 2 Pokémon un peu bêtement. Et ben là, c'est la même chose en fait. On perd bêtement un petit peu Pika, le Raichu, contre Olga, et on perd bêtement. On est un petit peu obligé de sacrifier un peu bêtement Amphilos alors qu'on aurait pu être à 5 Pokémon plutôt que 4. Et au final, malgré ce désavantage qu'on a eu, ben, j'ai réussi à inverser la tendance. J'ai écrasé sa team avec, avec quasiment 2 Pokémon éliminés par Electus, un Pokémon éliminé, même 3 même par Electus, parce qu'Electus a éliminé le Roux Carnage, a éliminé le Léviator et a fait d'Alakazam son petit-déj. Donc c'est pour vous dire le truc, Electus a quand même fait un énorme taf. Après Dino King, lui, il s'est illustré en battant le Arcanin, qui a peut-être été le seul Pokémon qui a causé un peu de problème. Et derrière, bah, ça a été la défaite facile du Florizard sur 2 psychos de, de Ghost. Et forcément, ça a joué. Ça a joué. Donc très très belle prestation de la team de manière générale. Un poil déçu quand même par rapport à Carnagina qui aurait pu performer, qui aurait pu vraiment performer. Mais malheureusement, comme son compère Carnage, ben, ça n'a pas suffi malheureusement. En espérant, pourquoi pas, peut-être dans Pokémon Crystal, voir Carnage performer si possible. On verra bien d'ici là. Désolé, j'ai avalé de travers. Donc, le quatrième et dernier point positif, ben pour le coup, le quatrième et dernier point positif, c'est le soutien que vous m'avez donné pendant tout le let's play, et notamment sur le live de la semaine dernière où vous m'avez soutenu d'une force de manière incroyable. Même le lendemain pendant Pokémon, pendant Pokémon épée pour le dernier épisode, et puis notamment sur le live de Percentiante aussi, et même encore là, où j'ai repris une légère petite sauce, mais après, là aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé à ce niveau-là, ça s'est un petit peu calmé, et très franchement, très très franchement, c'était compliqué. Et voilà, donc j'ai apprécié quand même mon moment, bien évidemment. Donc ce qui fait que Pokémon Bleu prend la quatrième place. Je précise bien évidemment que cette quatrième place de Pokémon Bleu ne veut pas dire que Pokémon Bleu sera renouvelé. Je pense pas que je renouvellerai le let's play de Pokémon Bleu. Les seuls let's play que je pourrais éventuellement renouveler, parce que là pour le coup je serais peut-être dans l'aléatoire au niveau de mes let's play Pokémon. On pourra renouveler pourquoi pas Pokémon Platine, Pokémon Earth Gold. Je pense que je renouvellerai de temps en temps Pokémon Y pour refaire un let's play dessus et essayer d'avoir un petit côté un peu plus hippique. Euh,
vraiment un côté un peu plus hippique au let's play. Pokémon Earth Gold, c'est pareil, pourquoi pas renouveler Pokémon Earth Gold. Pokémon Platine aussi, pourquoi pas. Je pense que les let's play que je pourrais renouveler, c'est Earth Gold, Platine, peut-être Noir 1. Pourquoi pas renouveler Pokémon Noir 1 qui serait vraiment intéressant à renouveler dans les faits. Je pense que ce serait marrant de le faire. Renouveler ces CSP là, donc Urgold, Noir 1 et, et Y, dont Platine, donc ça fait 4. Ruby Omega sera renouvelé, c'est sûr. Ultra Lune également. Il y aura Rouge Feu. Alors Verfeuille, je vais pas renouveler parce que je pense que Verfeuille a eu son moment de gloire et je pense que ce sera suffisant. Je pense que ce sera suffisant. Voilà, donc Urgold, Noir 1. Urgold, Noir 1, Blanc 2, Platine et Pokémon Y. Déjà sur ça. Plus Ultra Lune, donc ça fait au moins 6 let's que je peux renouveler. Potentiellement, pourquoi pas Perle Scintillante, ce qui ferait 7 au cas où on termine le let's play, etc. etc. Donc voilà donc ma conclusion sur ce bilan. 4e meilleur let's play de ma chaîne, clairement. Même si je l'avais déjà dit il me semble, sur un autre bilan que j'avais de let's play que j'avais fait. Donc voilà. Maintenant, je vais vous dire le classement qui, je le rappelle, est provisoire. Hein, le classement provisoire, c'est-à-dire que le classement peut changer en fonction du prochain let's play qui sera fait. Et en l'occurrence, le prochain let's play qui est donc en cours, c'est donc Perle Scintillante. Et je rappelle que après Perle Scintillante, on sera sur Pokémon Écarlate, les gars. On sera sur Pokémon Écarlate en Nuzlocke. Donc, faudra espérer réussir à gagner, évidemment, parce que ce sera pas chose aisée, bien sûr. Parce qu'il y aura beaucoup de, entre guillemets, un petit peu à l'instar de Pokémon épée, on aura la règle de la doublon close activée en permanence. C'est-à-dire qu'on pourra choisir le Pokémon qu'on voudra capturer, mais surtout, les raids Terra Cristaux qui seront faits seront considérés comme une zone, et comme une zone faite à volonté, bien évidemment, tout comme, pourquoi pas, la zone 0 également. Et je rappelle que je ne ferai pas le DLC de Pokémon Écarlate Violet, je pense pas que je le ferai. On va commencer par ce classement provisoire avec la 12e place, c'est Noir 1 qui est dernier pour l'instant. Je m'expliquerai plus en détail plus tard, mais je l'ai mis à cette place-là parce que pour moi c'était la place qui lui correspond le plus pour l'instant. 11e Pokémon Soleil, 10e Let's Go Pikachu, 9e Pokémon Y qui était 4e au départ dans le top 10, quand j'ai commencé avec le top 10. Pokémon, Pokémon Y est 9e, Épée et Pokémon Épée est 8e, alors qu'ils étaient 9e avec le top 11. 7e Pokémon Platine qui perd 3 places depuis la dernière fois, qui perd 3 places. Blanc 2 reste 6e. Blanc 2 reste 6e. Ils étaient 7e quand il y avait le top 10 au départ avec Pokémon Let's Go Pikachu. Donc 6e place Blanc 2. 5e Pokémon Urgold qui était 10e et qui a perdu au départ une première place période Pokémon épée, et avec Pokémon bleu prend 5 places et se classe 5e derrière Pokémon bleu qui est 4e. 3e Ruby Omega qui repère une place, mais je pense que Ruby Omega et Ultra Lune vont faire du mano à mano pendant un petit moment. Ultra Lune reprend sa place de 2e. Et enfin, l'indétrônable Verfeuille est leader. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche notamment si ce n'est pas déjà fait aussi pour recevoir toutes les notifications nécessaires. N'hésitez pas également à liker et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce bilan, en mettant vous votre propre top 12 pour l'instant provisoire de mes let's play avec des arguments bien évidemment. En respectant les avis de chacun et de chacune. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve à 17 h pour le live de Pokémon Perle Scintillante en Nuzlocke. On a déjà 5, je crois que j'ai déjà 4 ou 5 Pokémon, donc ça devrait être assez intéressant. En plus, avec de bonnes natures, donc ça devrait être pas mal. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis, la prochaine vidéo, ce sera lundi pour préparer la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type plante. Parce que j'ai fait le type eau la semaine dernière, cette semaine. Donc là, ce sera le type, ce sera le type plante. Voilà, ce sera le type plante. Donc on fait les types élémentaires comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et rendez-vous à 17 h pour Pokémon Perle Scintillante en Nuzlocke. À bientôt les amis.